Les stimulants comme la Ritaline, l'Adderall ou le Concerta sont des psychotropes qui sont principalement utilisés pour les gens qui souffrent de soi-disant problèmes d'attention, tels que le THADA. Ces psychotropes provoquent un état de dépendance très élevé et peuvent entraîner les syndromes suivants: croissance retardée, perte de poids, comportement maniaque, palpitations cardiaques, tics neurologiques, arythmie cardiaque, réduction de la taille du cerveau, dysfonctionnement, anxiété, insomnie, agressivité et même mort subite. La Ritaline, un stimulant souvent prescrit aux enfants, agit sur le corps de façon très similaire à la cocaïne, mais est bien plus puissante. Une étude récente a révélé qu'elle entraînait des changements permanents dans le cerveau d'un enfant qui n'a pas atteint sa taille adulte. So you're going to have problems, and it is shown that some of these medications, particularly the stimulants that they're giving like Ritalin and Concerta, all the ADHD medications actually shrink brain tissue. They know that these psychiatric drugs destroy cells, destroy brain cells, shrink brain tissue. How can that possibly ever benefit anyone? It can't. That's the simplicity. It's not possible. Les antidépresseurs constituent la 4e classe de psychotropes. Comme leur nom le suggère, ils sont utilisés pour traiter la dépression et les troubles d'humeur. Parmi la liste des effets secondaires nocifs, on trouve vision troublée, assèchement buccal, hypotension, saignement interne, prise de poids, perturbation du sommeil, attaque, dysfonctionnement cardiaque et psychose. The most common thing that I see is the sexual dysfunction. So women having a hard time reaching orgasm or just finding that their libido is lower. And I see that with men as well. And the second most common thing I see is weight gain. I have to say it is not terribly uncommon to see a 40-pound weight gain with antidepressants. Une étude a révélé que le Paxil, un des antidépresseurs les plus en vogue, multiplie par 7 le risque de cancer du sein chez les femmes. Il est probable que les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher et qui sont droguées aux antidépresseurs pour soigner une dépression courent les plus grands risques. When the mother takes the drugs, the psychiatric drugs, or any type of drug in that, like an antidepressant or an anti-anxiety or an antipsychotic drug, that's going to affect the baby as well as the mother, not just the mom, because the baby's going to get it straight through the umbilical cord, through the bloodstream. Quand une femme prend des psychotropes alors qu'elle est enceinte, il y a entre 20 et 30% de risque que l'enfant naisse prématurément, que son cerveau soit abîmé ou qu'il ne soit pas complètement formé. Il y a aussi 3 fois plus de risque d'infirmité à la naissance. And the antidepressants have been shown to cause something called PPHN, which is a heart problem in newborns. And I think it's criminal to be giving medications to women knowing that their babies are going to be at risk. When mom takes Paxil, she can have a baby born with sometimes they have the limbs are missing. It's called limb reduction. Can have cleft lip. They can have serious heart defects, missing chambers, or the arteries in the wrong place. And also can be born with the organs growing outside of the body. Mais ce ne sont que quelques-uns des très nombreux effets secondaires rattachés aux psychotropes. Les 3 antidépresseurs les plus vendus, appelés SSRI, sont accompagnés de nombreux effets secondaires nocifs. 1817 effets secondaires possibles pour le Prozac, 2194 pour le Zoloft et 2497 pour le Paxil. Il est intéressant de souligner le fait que les symptômes auxquels ces psychotropes sont censés s'attaquer s'aggravent sous l'effet de ces psychotropes. They cause depression. They cause suicidal tendencies and ideologies. So they cause a lot of the very exact symptoms that they're supposed to be correcting. They're being treated for depression with a product that's going to create depression. They're treating for a psychosis with something that's actually going to create or has the potential of creating a psychosis. Les antipsychotiques atypiques, une catégorie de psychotropes nouvellement apparus sur le marché, sont principalement utilisés pour les adultes et les enfants qui ont été diagnostiqués du trouble bipolaire. Ils sont aussi appelés stabilisateurs d'humeur. Au moment du lancement des antipsychotiques atypiques, des récits les décrivaient comme miraculeux et indiquaient qu'ils n'avaient aucun effet secondaire nocif. Pourtant, il a récemment été dévoilé qu'ils entraînaient des prises de poids dangereuses, du diabète, des maladies des artères coronaires, des irrégularités de mouvements musculaires, des pancréatites et le délire. À l'origine, ces nouveaux antipsychotiques étaient approuvés pour traiter les adultes schizophrènes uniquement. Mais dans les 15 dernières années, le taux de prescription de ces psychotropes aux enfants a été multiplié par 5.
soit environ 2,5 millions d'ordonnances. Cette abondance de psychotropes entraîne des conséquences très fâcheuses. You know, I've seen kids who have had significant weight gain on some of the antipsychotics, where they were pre-diabetic. You know, they've had, you know, changes in some of their cardiovascular functioning. So there are potentials to really damage the child's health. When you get drugs that you're giving to kids that we know cause extreme weight gain and attack the liver, attack the kidney, that have long-term results, these children that we're giving them today, this medication, we may be doing, you know, kidney dialysis for in 10, 15 years. Et ce ne sont pas seulement les enfants qui sont touchés. Aux États-Unis, on estime que les psychotropes sont responsables de plus de 16 000 accidents de la route chaque année. Et cette étude ne prenait en compte que les conducteurs de 65 ans ou plus. Et qu'arrive-t-il quand ces effets secondaires indésirables apparaissent? Habituellement, les psychiatres prescrivent un autre psychotrope. It's called polypharmacy. It's just, you know, adding additional, you know, if the first drug doesn't work, you add a second drug. If you have an adverse side effect from a drug, then you add another drug to deal with the adverse side effect. And then let's say they start an antidepressant and now they can't sleep. So in order to counteract that, they'll be given a sleeping pill. Then a tolerance builds up. So they might now need another drug because they're now at a tolerance level of the first drug that it's no longer creating the, quote, expected or helpful result. It's not uncommon to see people 5, 6, 8, 9, you know, psychotropic drugs. And there's absolutely not a shred of research that supports that these drugs can be used safely and effectively in combination. Considérons une dyskinésie tardive, un trouble moteur dont les psychotropes sont l'unique source. Pendant 20 ans, à compter du début des années 50, la psychiatrie a nié tout rapport entre une dyskinésie tardive et des antipsychotiques comme la thorazine ou l'aldol. Les psychiatres n'ont reconnu la vérité qu'après que des milliers de personnes devinrent impotentes. Même aujourd'hui, 73 000 personnes âgées souffrent de dyskinésie et 61 000 personnes de la maladie de Parkinson, syndrome causé par les psychotropes. Mais cette catégorie de psychotropes ne fait pas exception. Des rapports indiquent que les antipsychotiques atypiques et les antidépresseurs tels que le Zoloft sont à l'origine, chez le consommateur, d'une dyskinésie tardive, syndrome qui se développe parfois après quelques mois de consommation seulement. Les psychiatres et les laboratoires pharmaceutiques refusent de se rendre à l'évidence et donnent même ces drogues aux enfants. Mais de tous les effets secondaires dont souffrent les consommateurs, le plus horrible est probablement celui qui entraîne un état d'agitation interne intense et d'instabilité, dénommé akathésie. These drugs can cause something called akathisia, which causes people to become very agitated, and actually a little nuts, you know, a little off balance, and they'll do things that they never would have done before, things that are totally out of character. This is a normal person without any history of auditory hallucinations, and all of a sudden they'll say there's voices telling them this is the only way to stop the pain, this is the only way is to kill themselves. Had patients tell me that they never, ever, ever had one single thought about suicide in their entire life until they started on the drug. On estime qu'entre 10 et 25% des consommateurs d'antidépresseurs SSRI, soit 7 millions de personnes aux États-Unis, souffrent d'akathésie. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de la psychiatrie indique même qu'il y a un lien entre les psychotropes, l'akathésie et le suicide. Et en effet, les statistiques mettent ce fait en évidence. Le taux de suicide pour l'ensemble de la population américaine est de moins de 11 suicides pour 100 000 habitants. Mais pour 100 000 consommateurs de SSRI, le nombre de suicides passe à 718, soit un taux 65 fois plus élevé.